va donc parler de l'arithmétique, c'est-à-dire l'étude des nombres. Donc tout d'abord, je vous ai rappelé ce qu'est un nombre premier. Donc un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Donc ici, je vous ai marqué donc toute la liste des nombres premiers inférieurs à 30 qu'il faut que vous connaissiez. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Donc par exemple, 4 n'est pas un nombre premier, puisque 4 on peut le diviser par 1, par 2 et par 4. Donc comme il y a 2, ce n'est pas un nombre premier. Il faut bien les différencier de nombres premiers entre eux. Donc un nombre premier entre eux, c'est des nombres qui n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. Alors par exemple, 3 est un nombre premier, puisque 3 ne peut le diviser que par 1 et par 3. 40 n'est pas un nombre premier, pourquoi? Parce que 40 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 5, 40. D'accord? Donc 40 on peut le diviser par 1, par 40, mais aussi par 2, par 4, par 5, donc il n'est pas premier. 9 n'est pas un nombre premier, pourquoi? 9 c'est 3 fois 3, donc on peut le diviser par 1, par 3 et par 9. Par contre 40 et 9 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que leur seul diviseur commun c'est 1. Donc maintenant, on va parler de la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc pour décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, le plus simple c'est de commencer par le plus petit des nombres premiers, c'est-à-dire 2. Donc on va essayer de décomposer 84 et 30. Alors pour 84, il est divisible par 2. 84 divisé par 2, ça fait 42. Ensuite, 42, on va regarder s'il est encore divisible par 2. C'est le cas, donc 42, on peut encore le diviser par 2. 42 divisé par 2, ça fait 21. Ensuite, 21 n'est pas divisible par 2, donc on s'attaque au prochain, à 3. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, donc on le divise par 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. 7 n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5. Donc du coup, on va regarder par 7. 7 est un nombre premier de toute façon. Et on trouve 1. On a fini la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc on écrira 84 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Que l'on peut aussi écrire sous forme de 2 exposant 2 fois 3 fois 7. Alors pour 30, on fait pareil. Donc 30 c'est un nombre pair, on peut le diviser par 2. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15, on ne peut plus le diviser par 2, on regarde par 3. Donc 15 divisé par 3, ça fait 5. 5, on ne peut plus le diviser par 3, on peut le diviser que par 5, puisque c'est un nombre premier. Ça fait 1. On arrive sur 1. Donc on sait que 30, sa décomposition en produit de facteurs premiers, c'est 2 fois 3 fois 5. Voilà pour la décomposition. Donc ça va nous servir, d'une part, quand on va chercher le plus grand diviseur commun. Donc le plus grand diviseur commun, quand c'est des nombres premiers entre eux, c'est 1, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient pas d'autre diviseur commun que 1. Ici, dans ce cas, si on cherche le plus grand diviseur commun, que l'on va appeler PGCD, pour plus grand commun diviseur, de 84 et de 30, on regarde donc tous les diviseurs qu'ils ont en commun. Ils ont en commun 2, ils ont en commun 3, et donc du coup, le plus grand diviseur commun de 84 et de 30, ça sera 2 fois 3 égale à 6. Ça va nous permettre, par exemple, de pouvoir simplifier des fractions. C'est-à-dire, quand on va simplifier la fraction, par exemple 84 sur 30, et qu'on connaît leur PGCD qui est de 6, on va diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD pour trouver le résultat. Donc ici, ça fera 14, puisque 2 fois 7, 14 sur 5. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on va se servir du PGCD? Notamment, c'est sur des problèmes de partage. Quand on a une longueur et une largeur à partager, avec par exemple des carreaux, d'accord, carrés. Et donc, du coup, on veut, par exemple, qu'il n'y ait pas de reste ni sur la largeur ni sur la longueur. Donc, ça sera un diviseur de la largeur et de la longueur. Par exemple, ici, notre longueur de 84 et notre longueur de 30. Et si on veut des carrés les plus grands possibles, alors ça sera des problèmes. On va faire intervenir le PGCD puisque ça sera la dimension du carré.
Maintenant, on va voir autre chose que le PGCD, c'est le plus petit multiple commun. Alors, le plus petit multiple commun, cette fois-ci, c'est un multiple, donc il est plus grand que les deux nombres. Et comment on fait pour le trouver? C'est toujours avec la décomposition. Et on va prendre les diviseurs des nombres, mais avec le plus grand exposant. Donc, le plus petit multiple commun, c'est un multiple de nombres, mais le plus petit possible. Donc, ici, pour le trouver, 2, il sera exposant 2, puisque c'est le plus grand exposant, fois, on a des multiples de 3, donc fois 3, ici, exposant 1. Ensuite, on a fois 5, puisque c'est un diviseur de 30. Et enfin, fois 7, puisque c'est un diviseur de 84. Ça nous donnera cette fois-ci le plus petit multiple commun. Dans ce problème, on va chercher à quel moment deux bus reviennent au même point de départ. Et pour cela, il faudra qu'on cherche le plus petit multiple commun de 45 minutes et de 55 minutes.